Le rappeur le plus détesté d'Italie est un génie incompris, il a fait rage bait tout l'extrême droite. Bello Figo, pionnier de la trappe italienne, fait son entrée fracassante en 2016 avec son titre Non pago affitto, littéralement je ne paye pas de loyer. Wi-Fi, anche stipendio. Io dormo in albergo a 4 stelle perché sono bello ricco, famoso nero. Yeah, io non pago affitto, non pago affitto. Même pas besoin de soulever l'ironie du texte pour comprendre que c'est une manière de dénoncer les problèmes et des conditions d'arrivée des migrants en Italie. Pourtant, une grande majorité du pays à l'époque, et notamment la droite et l'extrême droite italienne, va péter un plomb. Sauf que Bello Figo, il en a rien à foutre, il va continuer à sortir d'autres musiques, et toujours avec autant d'ironie, s'attaquant aux stéréotypes inhérents aux migrants en Italie. Né au Ghana, Bello Figo est arrivé à l'âge de 12 ans en Italie, et si je devais résumer un peu le personnage, je le résumerais avec cet extrait. Invece non stiamo qui, invece stiamo qui. No, purtroppo. Dans ce délicieux extrait, on voit Alessandra Mussolini, la nièce de Benito Mussolini, qui a gardé le même nom de famille, absurde, hein, péter son crâne contre Bello Figo, qui l'a fait rage bait et qui conclut ça par un dab. Dans cette émission, il y a eu d'autres intervenants, ils étaient tous littéralement contre Bello Figo, qui était au-dessus du débat. Il en avait rien à foutre et n'essayait même pas de débattre avec ces gens qui tombaient dans son piège, et montrait par ailleurs que c'était bien lui le plus intelligent de la pièce à ce moment-là. Évidemment, ça reste un personnage critiquable sur de nombreux aspects, notamment le sexisme, et il y a beaucoup de propos qui sont limites. Mais voilà, moi le personnage me faisait trop marrer, je pouvais pas ne pas vous en parler. Aujourd'hui, je crois qu'il continue de faire des concerts par-ci par-là. Il y en a qui disent que c'est lui qui a créé la trappe en Italie. Voilà.